pendant que vous tombez, ils vous disent que vous êtes les héros. Mais eux, ils sont héros en sécurité dans leur chambre. Trouvez l'erreur. J'ai vu des petits enfants. La vidéo est ici dans mon téléphone. De moins de 15 ans. Qu'on envoie devant. Prendre la photo de Tiroma. Marcher dans tout le nord. Parce qu'ils se disent que si ce sont les enfants, c'est rien. Mais dans les enfants, là, il y a des enfants de 15 ans qui sont très dangereux. Dont la police le sait. Que dans les enfants de 15 ans, vous pouvez donner la bombe à un enfant de 15 ans. Vous pouvez donner l'arme à un enfant de 15 ans. Et la police ne va pas les regarder comme des enfants. Si vous considérez qu'ils sont assez adultes pour sortir, le BI va considérer qu'ils sont assez adultes pour payer de leurs actions. Il n'y aura pas les enfants. Quand on est un enfant, on reste à la maison. On reste couché chez soi. On regarde les adultes faire leur désordre. Du moment où un enfant va faire le désordre au milieu des adultes, les représailles seront à la hauteur de l'adulte qu'il prétend être. Qu'on soit bien d'accord. Dans les mamans là, vous qui laissez vos enfants dehors, ne venez pas taper le dicalo sur les réseaux sociaux. L'un n'est plus à la rigolade. Nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Et il y a des morts. Ne venez pas après dire qu'on vous a maudit au village. Ne venez pas après dire que Biya vous a tué pour son pouvoir. Ce n'est pas Biya qui vous a envoyé dehors. Ce sont les menteurs d'alerte. Ce sont les journalistes véreux qui ne peuvent plus aller au pays à cause de leurs frasques qui vous envoient dehors. Ce n'est pas Paul Biya qui va vous riper. Parce que les urnes ont parlé, Biya a gagné les élections. Donc je vous conseille d'arrêter vos enfants. Si vous voulez aller chasser Biya, sortez vous-même. Laissez vos enfants en dehors de vos bêtises. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Ceux qui vous envoient savent sur quoi ils comptent. Ils ont leur sécurité en France. La santé, la protection financière, l'assurance maladie, tout ce qui va avec un toit, un salaire, une famille bien construite. Qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. On compte déjà des boutiques, des pauvres travailleurs, des jeunes Camerounais qui sont restés sur le sol camerounais, développer le Cameroun, se battre. On compte des boutiques déjà qui se sont brûlées. Je ne sais pas sur quoi vous comptez plus tard. J'ai entendu un Calibro dire de casser tout, après on va cotiser. Donc vous saviez que vous pouviez cotiser. Mais vous n'avez jamais cotisé. Vous disiez toujours aux gens sur les panels que ce n'est pas au peuple de le faire. Mais aujourd'hui, quand vous envoyez gâter le Cameroun, c'est au peuple de cotiser. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc je le dis, j'entendais souvent les gens dire, elle est du PCRN, elle fait semblant, mais en réalité elle est du RDPC. Je ne me cache pas. Je suis fière de la victoire du président de la République. De la même façon que vous aviez le professeur Maurice Kamto que vous vouliez à tout prix voir et étudier. Par vengeance, qui n'est plus là, et vous n'avez pas hésité de vous mettre derrière Issa Tiroma. Il n'y a pas plus bipolaire que vous. Donc épargnez-moi de vos bêtises. Vous êtes quitté du MRC, vous êtes allé au Manidem. Du Manidem, vous êtes revenu au MRC. Vous êtes quitté du MRC maintenant, vous êtes parti chez Tiroma. Vous êtes partout et nulle part en même temps. Donc, c'est-à-dire quand vous voyez des putes politiques comme ça, sachez tout de suite que c'est leur mentalité. Quand vous voyez des gens qui n'ont pas un endroit où ils restent figés, ils se baladent comme les démons en liberté, sachez que c'est comme ça qu'ils vont vous gérer. Si vous faites l'erreur de leur donner le pouvoir un jour dans votre pays, des personnes instables, qui sont prêtes à tout pour le pouvoir. MRC, Manidem, Tiroma, ils vont là où ils pensent qu'ils peuvent gagner. Donc ils sont prêts à tout. Et la seule personne dans durant tout le long de cette campagne qui est restée cohérente, c'est Cabral. Il a préféré aller comme un lion solitaire, se battre, sans personne à ses côtés, sans soutien. On lui a demandé des coalitions sataniques. Il a refusé. Mais eux, ils étaient prêts à tout. Mais à la dernière minute,
Eux-mêmes, les vieillards, n'ont pas pu coaliser parce que c'est chacun qui voulait manger. S'ils aimaient tant le pays, ils allaient coaliser. Mais comme chacun voulait être gouverneur, façon de parler, vous connaissez le poste. Comme chacun voulait être chef, personne ne voulait céder sa place, ça s'est gâté. Donc la soif du pouvoir, la soif du pouvoir. Les gens qui ont soif du pouvoir n'ont pas soif du changement. Ils ont soif du pouvoir pour bien vous piétiner, pour vous martyriser, pour vous soumettre. Si vous voulez voir quelqu'un qui a soif du pouvoir, du changement, regardez le comportement de Cabral. Il n'est pas prêt à détruire son pays pour que nous, on puisse le mettre président. Il est resté à sa place. Ils vont vous dire que c'est le pion du régime. Donc tout le travail que Cabral a abattu là, c'est pour finir pion du régime. Parce qu'il n'a que ça à faire. Il n'a que ça à faire. Les meetings à Paris, les meetings par-ci, les meetings par-ça. Mais dis donc le travail de ça, juste pour être pion. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, mes chers compatriotes, le président qui a été choisi par les dieux, les ancêtres, toutes les communautés du Cameroun est encore là aujourd'hui. Vive le président de la République. La force de l'espérance. Oui, vive le président de la République. Et je dis merci au président de la République pour ce qu'il nous a apporté pendant 43 ans et pour ce qu'il continue à nous apporter. Et je lui dis qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Nous avons des choses à reprocher. Mais on sait que dans l'ensemble, il a essayé. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre que travailler avec les Camerounais, c'est pas facile. Vous n'avez pas été étonné que bizarrement, il y ait des informations sensibles d'étoudis qui se retrouvent sur la toile? Vous n'êtes pas étonné. Vous n'êtes pas également étonné qu'il y ait des informations sensibles qui se retrouvent sur la toile mais qui viennent de chez les opposants? Lorsqu'on est accompagné de traîtres, lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont des mentalités douteuses, pour réussir, c'est difficile. Pour réussir, c'est difficile. Donc, peu importe le président qui viendra demain, si les Camerounais ne changent pas leur mentalité douteuse, les choses ne vont pas changer. Il n'y a pas de miracle dans ces choses-là. Un pays avance quand on a affaire aux personnes de bonne moralité. Même lorsque tu veux combattre la corruption, tu dois être une personne de bonne moralité. La corruption prend de l'ampleur parce que tu encourages la corruption avec un comportement de corrompu. Le vol prend de l'ampleur parce que tu encourages le vol en achetant ce qu'un voleur a volé. Lorsque tu commences à dénoncer, tu n'es plus receleur, tu es un dénonciateur. Ce qui fait que le taux de vol diminue. Est-ce que vous entendez? Paul Biya a toujours été entouré par beaucoup de personnes qui n'étaient pas loyales. Très peu ont été loyales envers le président de la République. Et nous voyons comment ces personnes sont jusqu'aujourd'hui. Elles n'ont pas abandonné le président de la République. Tout ce que je vais demander au président de la République. Monsieur le président de la République, vous avez un mandat de plus. Et nous sommes contents. Beaucoup de Camerounais sont contents. Nous avons besoin que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. Nous avons besoin que les conditions sanitaires des Camerounais soient améliorées. Nous avons besoin que les conditions de travail des Camerounais soient améliorées. Les Camerounais souhaitent que le taux de violence au Cameroun diminue. Les Camerounais souhaitent que le taux de mortalité au Cameroun diminue. Ce taux de mortalité qui est dû au manque de soins, au manque de personnel de santé, au manque de finances. Les Camerounais souhaitent avoir une couverture sociale, une couverture maladie. Les Camerounais ont besoin de voir le taux de leur SMIC augmenter, Monsieur le Président de la République. Parce que oui, dans un pays où tout coûte cher, tout augmente, les loyers augmentent.
les produits de première nécessité augmentent. Les Camerounais ne peuvent pas vivre avec 43 000 francs CFA de salaire. Monsieur le Président de la République, essayez de puiser un peu du programme politique de Cabral, de mettre en exergue ces qualités de ce programme pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Si le salaire des Camerounais va au moins à 100 000 francs CFA, bien que ce ne soit pas suffisant, ce sera déjà un pas, Monsieur le Président. Parce que les Camerounais n'accepteront pas encore souffrir 7 ans. Ils ont besoin que vous puissiez vous pencher sur